Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne de frère Sari, évangéliste et de la servante Marie Bénie, par Paul. Bien sûr, Paul, vous connaissez, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, de son vrai nom, qui était persécuteur des chrétiens, puisqu'il poursuivait ce qu'on appelait la secte à Jésus. Et il avait reçu mandat de poursuivre les chrétiens sur la route, les chrétiens à Damas en Syrie. Et donc lui qui était éminent pharisien de l'école de Gamaliel, il connaissait la Torah et était un érudit de la loi. Sur le chemin de Damas, à cheval, il va avoir une vision, il va être ébloui et il va entendre une voix, celle de Jésus qui dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Il va dire « Seigneur », il reconnaît la voix de Jésus et il va donc tomber du cheval, étourdi, et il va être frappé de cécité et il va rester pratiquement 3 jours sans boire, sans manger et sans voir. Et ceux qui l'accompagnaient vont exécuter les ordres de l'Éternel. Ils vont donc le conduire vers un homme qui était responsable des chrétiens, pas serviteur, mais qui était juste responsable des chrétiens à Damas, c'est Ananias. Alors, Ananias, c'est la continuité justement de la vision du Christ, puisque, comme on dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père lui-même, l'Éternel en lui-même, il va s'adresser à Ananias. Déjà dans Vision, Jésus avait déjà dit à Paul qu'il va être reçu par quelqu'un, donc c'était Ananias, il lui avait donné son nom. Et donc l'Éternel en personne va donc faire une vision à Ananias pour convaincre et demander, ordonner à Ananias, évidemment, de recevoir et de s'occuper de Paul. Alors, on savait que c'était un persécuteur. Ananias est étonné, mais obéissant. Il dit quand même ses réserves à l'Éternel. L'Éternel en personne, qui dit, Ananias, tu dois t'occuper de le soigner de sa cécité, lui donner à manger et à boire, et en même temps le baptiser, lui imposer les mains pour qu'il ait l'effusion du Saint-Esprit. Et Ananias a voulu insister, et Dieu dit, je ferai de lui, hein, c'est très important, je ferai de lui un instrument à mon service, frères et sœurs en Christ. L'Éternel, il dit à Ananias, calme-toi, je ferai de lui un instrument. Alors, c'est vraiment le message du MIREF. Nous sommes, il faut le savoir, serviteurs de Dieu, mais des instruments au service de l'Éternel. Il ne faut pas justement se placer au devant, dès qu'on réussit quelque chose, on oublie que tout ce que nous faisons, c'est le pouvoir que nous a conféré l'Éternel, tout ce que nous faisons, c'est au nom de l'Éternel. Et là, c'est l'Éternel, c'est un message messianique. Voilà, sans lui, nous ne pouvons rien. Il dit, je ferai de lui un instrument. Lisez la Bible, le second. Et c'est écrit comme ça. Donc, c'est très important. Ananias s'exécute. Et quand Ananias le reçoit, il dit quoi? Lisez dans la Bible, cher frère. Voilà. Dès que le Seigneur a donné l'ordre, il est obéissant, il le reçoit en disant, cher frère. Voilà. Il s'occupe de lui, les écailles tombent, il recule la vue, il mange, il boit. Il dit, je te baptise. Donc il le baptise. Et il lui impose les mains selon ce qu'avait demandé l'Éternel pour l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et donc, là, il va vraiment avoir toute la puissance, mais il n'est pas encore prédicateur. Pas encore, parce qu'il ne connaît pas l'Évangile. Donc, je vais lire en première lecture déjà ces deux aspects. Donc, première lecture, Actes des Apôtres 9, chapitre 9, versets 3 à 6, 8 à 9, et puis je lirai les versets 10, 11, 15 et 18.
comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Amen. 10, Amen. 10. Or, il y avait à Damas un disciple au nom d'Ananias. Le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit là. 15. Mais le Seigneur lui a fait quelques craintes, donc dans 15, le verset 15, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour connaître mon nom, pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. 17, Anania partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et aussitôt, il tomba des écailles de ses yeux, il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Amen. Nous allons donc voir un deuxième aspect qui est le fait que une fois que donc Paul va être baptisé par Ananias, il va y avoir des problèmes avec les pharisiens qui vont se dire quel retournement. Mais comme il avait la puissance divine, il va continuer son œuvre en attendant d'être formé par Jésus lui-même, comme il va nous le dire. C'est les récits de Paul. Il a eu 3 visions et beaucoup de révélations par lesquelles le Seigneur va entièrement le former. Lui-même, il le dit, il connaissait la Torah, mais il ne connaissait pas l'Évangile. Et donc, Paul va développer une grande foi par son contact avec le reste du groupe, mais il a reçu l'Évangile directement de Jésus par révélation et par vision. Et lui-même, on va lire tout à l'heure, il affirme avoir reçu 3 visions et plusieurs révélations. Et tout cela va faire de lui un prédicateur hors pair, bien sûr, après Jésus. C'est le premier prédicateur, c'est Jésus. Mais il va devenir un prédicateur de nations païennes, conformément au mot que Dieu avait dit, je ferai de lui un instrument pour effectivement porter ma parole et convertir les païens. Donc, Paul va devenir donc Paul que nous connaissons, éminent évangéliste, éminent prédicateur, apôtre de Christ. Et Paul va nous donner des leçons très importantes. C'est la puissance de l'évangile. Il va dire, l'évangile forge la foi. C'est la puissance de l'évangile. Il nous montre l'exemple et il aboutit à la conclusion que la foi est la confiance absolue en Dieu. Amen. Amen. Et il l'a reçu grâce à l'évangile. C'est pour ça que je vais faire une deuxième lecture pour que vous puissiez bien saisir que dans ces visions-là, franchement, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur l'Éternel qui sent à l'œuvre. Franchement, mais vous vous rendez compte, frères et sœurs en Christ? Mais pourquoi l'Éternel a fait cela? Vous savez qu'il y avait une persécution qui frappait les disciples, les tout premiers disciples, quand ils ont commencé à
développer l'Église corps de Christ. Dans l'expansion, les premiers pas de l'Église corps de Christ, il y avait une répression. Et la persécution était vraiment de la part des empereurs et des pharisiens atroces. Et l'Éternel vint au secours de ses disciples. Et c'est pour ça que Paul est venu renforcer. Et comme il n'était pas contemporain de l'équipe de Christ qui était autour de Christ, il était donc formé par Jésus lui-même, comme il est dit. Alors je lis Actes 22, 3 à 4, 6, 8, 15 et 16. Je suis juif, né à Tarse en Sicile, en Cilicie. Mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. 6. J'étais en route, j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière qui venait du ciel brilla autour de moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth, celui que toi tu persécutes. » 15. Car tu seras son témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en faisant appel à son nom. Ça, c'était Ananias. Amen. Amen. Et dans Galates 1, 11, 12, 15, 16, c'est Paul qui nous donne une grande leçon de haute portée théologique. 11. Frères et sœurs, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. Ce n'est pas un être humain qui me l'a transmis ou enseigné, mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. 16. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi dès le ventre de ma mère et il m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils, pour que je le fasse connaître, parmi ceux qui ne sont pas juifs, je ne suis pas allé demander conseil à personne. Automatiquement, il s'est exécuté. Amen.